nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, bienvenue pour célébrer ce vendredi de 3e semaine du temps ordinaire. Nous allons prier pour Christian de la Chenal, qui a été confié à notre prière, et je confie aussi à votre prière Marie, Louis et Lucie. Nous demandons au Seigneur de nous aider à cheminer toujours sur ce chemin de l'unité entre chrétiens, comme vous le savez, puisque nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et nous allons accueillir d'ailleurs dans cet évangile un bel exemple de Jésus qui parvient à faire l'unité. Demandons au Seigneur de nous aider à continuer aujourd'hui encore à rentrer toujours plus dans cette unité que lui, le Seigneur, souhaite, avec les moyens qu'il souhaite et à la manière dont il souhaite. Confions-nous, si vous voulez bien, au début de cette célébration, à la tendresse, à la miséricorde de Dieu par le chant des hymnes et des psaumes. Psaume 50, à la page 32. Pour les anges de Dieu, quand
Habakkuk, Ancien Testament 43. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié. Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent : « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit : je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes : « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur, porter la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. » Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors, Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria : « Mon Seigneur le roi !» Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il lui cria : « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent : David te veut du mal ? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit : je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi, qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc. Voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera le juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé? Après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. » Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria : « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David ?» Et Saül se mit à crier et à pleurer, puis il dit à David : « Toi tu es juste et plus que moi, car toi tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Aujourd'hui tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce
Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel, il m'envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, quand on entend ce passage de l'Évangile, on est au tout début de l'Évangile de Marc, au chapitre 3, et j'aime à dire qu'on assiste là au tout premier miracle que Jésus a accompli. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, il n'y a pas d'eau changée en vin comme à Cana, il n'y a pas de multiplication des pains, mais il y a quelque chose de tellement plus grand, Jésus qui réussit à réunir 12 personnes qui n'auraient rien eu à faire entre elles si Jésus n'avait pas pris la peine de les réunir. Regardons un petit peu la liste de noms. Jésus a réussi à faire tenir ensemble le zélote et le publicain. Traduisez le collaborateur et le résistant. Il a réussi à faire tenir ensemble des pécheurs et des gens plus instruits, des rustres et des gens plus instruits. Il a réussi à faire tenir ensemble dans le même groupe Pierre, qui, comme on le sait, va le renier, et Judas Iscariote, qui va être un traître. Il a réussi à faire tenir dans un groupe Jacques et Jean, qu'il va nommer Boanerges. On nous donne la traduction fils du tonnerre.
ça nous donne un aperçu de leur caractère, au passage. Et voyez, tous ces gens-là, Jésus a réussi à les faire tenir d'une manière homogène, à tel point que ce groupe-là, on va lui donner un nom, on va les appeler les 12. Et vous savez, lorsque Judas aura commis son méfait, et après la résurrection du Christ, ils seront plus que 11, puisque Judas aura quitté ce groupe-là, mais on va devoir choisir une autre personne pour compléter ce groupe de 12. C'est un miracle que Jésus accomplit, celui de la fraternité, celui d'aider des hommes à demeurer ensemble et à cheminer avec lui. Vous savez, dans la dynamique de l'œcuménisme, on dit une chose, c'est une intuition qui est assez ancienne et que le pape Léon a repris récemment. On dit que ce qui nous divise, nous unit, est plus important que ceux qui nous divisent. Et c'est à partir de là que l'on peut commencer à cheminer dans l'œcuménisme. En accueillant ce texte de l'Écriture aujourd'hui, de l'Évangile de Marc, on peut même préciser une chose, celui qui nous unit est plus grand que tout ce qui nous divise, celui qui nous unit, Jésus-Christ. Cela nous permet de pointer une chose qui est très importante, me semble-t-il, dans notre christianisme, c'est que si nous voulons pouvoir cheminer dans l'unité, chers frères et sœurs, il nous faut vraiment garder les yeux rivés sur le Christ. Et vous voyez dépasser peut-être les choses qui sont peut-être un peu trop particulières dont nous pouvons être porteurs. Si avant tout je mets le fait que je suis catholique, pour rencontrer des orthodoxes ou des protestants ou des anglicans, vous voyez, si je mets d'abord en avant mes particularismes de catholique, eh bien peut-être que le dialogue n'ira pas bien loin. Mais si on garde tous les yeux vers le Christ et que c'est vers lui que nous cheminons et que nous discutons sur la manière dont nous l'avons rencontré, sur la manière dont nous cheminons vers lui, sur la manière dont nous recevons sa parole, sur la manière dont nous recevons ses grâces, alors vous comprenez bien que le dialogue devient beaucoup plus facile. Et il pourrait en être même en interne. Vous voyez, ce qu'on dit de l'œcuménisme, ça peut se travailler au sein même de notre Église catholique, qui appartient à l'Emmanuel, qui appartient au Chemin Neuf, qui appartient à la Fraternité Saint-Martin, ou je ne sais pas encore quel autre groupe, charismatique ou pas. Vous voyez qu'en interne, là aussi, chers frères et sœurs, nous devons garder les yeux rivés sur le Christ, parce que c'est lui qui continue à assumer cette unité avec tous ceux qui s'attachent à lui. Alors aujourd'hui, le Christ, nous n'avons plus la chance de l'avoir encore dans son corps, en présence réelle. Nous l'accueillons dans le pain de l'Eucharistie, c'est déjà quelque chose d'énorme qui nous est proposé. Le Christ est là, et tous ceux qui communient au Christ sont censés aussi communier les uns avec les autres. Il y a là aussi un sacrement d'unité qui nous est proposé dans le pain et le vin de l'Eucharistie. Mais s'il vous plaît, gardons aussi cette unité dans la parole de Dieu, dans les enseignements qui nous sont donnés, en écoutant ces enseignements, en les mettant en œuvre. Et puis il y en a un aussi qui peut bien nous aider, vous savez, à cheminer vers cette unité, c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. C'est lui aussi qui peut aussi continuer à nous aider, à accueillir ce Christ, à garder nos yeux rivés vers lui et effectivement continuer à cheminer vers l'unité. Demandons au Seigneur de nous aider sur ce chemin. Amen.
Seigneur Jésus, nous étions dans les ténèbres, tu ouvres nos yeux à ta lumière. Pour cette merveille, Alléluia. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous avions blasphémé ton nom. Tu as pardonné notre faute. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous étions séparés de toi. Tu nous rétablis dans ton alliance. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous vivions désunis. Tu nous rassembles dans ton corps. Pour cette merveille, Alléluia. Seigneur Jésus, nous étions morts. Par ta mort, tu nous rends la vie. Pour cette merveille. Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ au milieu de nous pour nous sauver, écoute et exauce ces prières qui ont été formulées ainsi que toutes celles que nous portons dans nos cœurs par ce même notre Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur vivant pour les siècles des siècles. Amen. Chant numéro 192, à la page 64. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu, le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre,
nous proclamons sans fin ta gloire. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole de salut pour tous les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape Léon et notre évêque Jean-Marc, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine, de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Nous te confions particulièrement ce matin Christian de la Chenal. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et c'est uni par le Christ, uni dans son esprit, que nous pouvons redire avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, fortifiés dans les épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui fait l'unité entre nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous prenons le chant numéro 153 à la page 51. Prenons le cantique de Zacharie pour exprimer notre action de grâce. Par amour du cœur de notre Dieu, la lumière d'en haut vient nous visiter. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Dans la maison de David, son serviteur. Oh, il a fait
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Reine de France, priez pour nous. Mère de l'espérance, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.